Seigneur, nous te disons merci pour ce premier jour. Éternel notre Dieu, nous venons te rendre grâce pour cette session que nous aurons, éternel, autour du repas du Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce jour merveilleux. Nous te disons merci pour ce premier jour de l'an 2022. Merci pour ce premier jour où tu nous fais entrer dans le surnaturel divin à travers le repas de la Sainte Seine. Père, que ton nom soit béni. Père, merci pour ta présence dans nos maisons. Merci pour ta présence avec chacun de nous là où il est à cet instant. Pour ceux qui sont dans les voitures, dans le travail, dans les bus, ceux qui sont aux hôpitaux qui nous suivent, ceux qui sont à la maison, Père, merci pour ta présence. Ta parole déclare là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Merci d'être là ici. Merci d'être là partout. Merci d'être là à travers le monde entier. Merci d'être là pour tous ceux qui nous suivent, que ta présence nous couvre, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, nous voulons te recommander cet instant. Nous voulons te recommander nos vies. Ô Dieu de gloire, merci pour ce rendez-vous divin. Merci pour ce calendrier que tu nous as donné pendant les 7 jours. Père, nous prions que tu sois l'alpha et que tu sois l'oméga. Tu commences avec nous aujourd'hui jusqu'au 7 et nous voulons voir ta gloire. Ô Père, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous, Père, dans le nom précieux de Jésus. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir ma chérie. Bonsoir mon amour. Que le Seigneur te bénisse. Bonne année. Merci. Sois la bienvenue en 2022. Également toi aussi. Nous vous souhaitons à vous tous aussi bonne année. Bonne année, meilleurs. Soyez les bienvenus dans cette année 2022. L'année où le Seigneur nous a dit que c'est l'année de la manifestation du surnaturel divin. Amen. Alors par sa grâce, il a permis que nous ayons un programme de 7 jours à dater de ce 1er jusqu'au 7 janvier. Quelque chose de très particulier. Nous commençons l'année avec un programme pareil, Maman Elisabeth. Qu'est-ce que Dieu veut réellement nous dire et faire dans nos vies? Vous savez que Dieu, déjà, il est la fin. Amen. Donc, il commence, et quand il commence quelque chose, ça peut déterminer déjà comment l'année va aussi se terminer. Et quand il nous demande de faire 7 jours, je vois directement le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Et aussi, je suis en train de voir que lui-même, il a créé l'humanité et il a fini, achevé. Au 7e jour. Oh, wonderful. Ça me rappelle aussi les 7 tours de Jéricho. Par exemple. Oh, qu'est-ce que le Seigneur veut renverser dans notre vie dès le début. C'est chaud là. Dès le début, Dieu attaque déjà. Il attaque déjà. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bonnes choses qu'il a prévues pour nous et il veut que nous puissions la saisir. Bien-aimé, ça sera 7 jours autour de la Sainte Seine. Amen. Le repas sacré, le repas du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais directement aller dans un passage de la Bible que nous connaissons pour la plupart et d'autres qui ne le connaissent pas vont l'apprendre et vont le découvrir aujourd'hui. Dans Exode chapitre 12, nous allons lire du 1er au 7e verset. Exode chapitre 12, du 1er au 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et qu'est-ce que tu remarques, Maman Elisabeth? Il dit, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Où Dieu commence quelque chose. Bien aimé, ce n'est pas un hasard que le premier jour de l'année, Dieu commence avec nous le repas du Seigneur. Oh, que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté au premier jour de l'année, dans une alliance que Dieu est en train d'établir entre Dieu et entre nous et nos familles. Prie. Allons-y, maman. Amen. Et il dit, parlez toute l'assemblée d'Israël. Donc ce mois-ci, sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon les nombres des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. 5. Ce sera un agneau sans défaut. Ça sera un mâle, âgé d'1 an. On voit encore le chiffre 1. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. 7. On prendra de son sang
Et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Oh, ça c'est wonderful. Maman, on peut reprendre le verset 7? Je reprends le verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Oh, j'ai envie d'acclamer cette parole. Amen. Et là où tu es, est-ce que tu peux acclamer cette parole? C'est tellement merveilleux. Aujourd'hui, nous allons prendre un premier point parmi les 7 jours autour du repas du Seigneur. Amen. Le premier point, j'aimerais introduire en disant ceci. Le repas sacré, le repas du Seigneur, le repas de l'agneau a été introduit dans une famille et pour les familles. Amen. Oh, wonderful. L'agneau devait être mangé en famille. En famille. Dans une maison. Et si vous êtes, l'agneau est tellement grand pour vous, vous devez le partager avec les autres. Oh, merci Saint-Esprit. Cette sainte scène, j'aimerais le dire à nous tous, aura de l'impact sur nous, nos maisons, nos familles, mais ne s'arrêtera pas à nous. Ça va impacter autour de nous. Ma prière est que toi qui es connecté, sois connecté de tout ton cœur. Et j'aimerais te dire que le repas du Seigneur a été institué pour les familles. Dieu a établi cette chose pour les familles. Oh, que mon Dieu te bénisse. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse, toi qui es connecté dans ce programme. Amen. Que le repas du Seigneur traverse ta maison. Que le repas du Seigneur entre dans ta maison. Amen. Que le repas du Seigneur impacte ta famille. Amen. Oh, j'aimerais encore nous dire que le repas du Seigneur a été introduit dans une famille pour sauver des familles. Ça a été introduit dans chaque maison, dans chaque famille, dans le but réellement de pouvoir travailler et traiter une famille. Bien aimé, le repas du Seigneur n'est pas une affaire de blague. Le repas du Seigneur n'est pas une affaire des étrangers, c'est une affaire de famille. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu as donné ta vie pour ma famille. Parce que tu as donné ta vie pour ma famille. L'agneau dont on parle, aujourd'hui ce n'est plus un animal, mais c'est le Christ lui-même qui a pris la place de l'agneau, qui est monté à la croix. Et il s'est donné, il a été immolé pour notre salut, mais particulièrement le salut des familles. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire avec assurance que le projet du salut de Dieu est un projet de salut par famille. Amen. Il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Voilà pourquoi il a dit, immoler l'agneau, que ça soit mangé en famille, dans une maison. Dieu savait que dans une maison, 2 familles pouvaient se retrouver. Exactement. 3 familles pouvaient se retrouver. Dans la culture juive, les gens pouvaient habiter dans un même appartement, il y a 5 familles. Mais il dit, introduisez dans les familles, introduisez d'abord dans les maisons, ensuite par famille. Dieu n'a jamais eu l'intention de sauver qu'un seul homme, mais il a l'intention de sauver toute une famille. Que le repas que nous allons prendre pendant ces 7 jours ne se limite pas à nous, mais puisse impacter ta maison et toutes les familles qui sont présentes au nom de Jésus. Il dit, donc, ce repas, le 10e jour, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Bien aimé, lorsque nous allons prendre cette sainte scène, c'est une affaire des familles. Dieu l'a fait pour ma famille. Dieu l'a fait pour la famille de chacun de nous. Que le repas du Seigneur soit mangé en famille. Et en ce premier jour de l'année 2022. Bien aimé, le repas du Seigneur, pourquoi il devient surnaturel? Parce qu'à ce moment-ci, ce n'est plus un agneau qu'on tue. Ce n'est plus le sang d'un agneau qu'on va mettre dans les portes. Mais maintenant, c'est un pain, un breuvage, mais qui n'est plus nécessairement ou à la logique ordinaire, un pain et un breuvage, mais surnaturellement, ça devient le corps et le sang de l'agneau. Alléluia. Donc ce repas que tu vas manger, ce n'est pas un pain ordinaire, mais c'est le corps et le sang de l'agneau. Cet agneau qui a été immolé, lorsque tu vas manger, il va apporter quelque chose dans ta vie. Et la première des choses que nous allons voir ce soir, il dit au verset 4, si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine, la plus proche en tenant compte du nombre des personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que je peux manger chacun. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut. L'image de Christ, il a été sans tache, sans défaut, sans péché. Au verset 7, il dit, on prendra de son sang et on va appliquer sur les linteaux et sur les portes.
Dis après moi, le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Le repas de l'agneau. Le repas de l'agneau. A pour mission. A pour mission. La préservation. La préservation. De ma maison. De ma maison. Et de ma famille. Et de ma famille. Parce que dans la même nuit, Dieu dit à Moïse, prenez cela, appliquez le sang. Mais il y a un ange de la mort, l'ange destructeur, qui va circuler dans toute l'Égypte. Là où il verra le sang, il n'entrera pas. Bien-aimé, le repas du Seigneur a pour but d'apporter la préservation. En cette année 2022, le monde va connaître beaucoup de mouvements, en bien et en mal aussi. Mais le Seigneur nous donne cette instruction afin que le son de la trompette soit sonné parce que par la Sainte Seine, il veut que par ce mystère surnaturel, que les familles soient préservées. Préservées de quoi? De la mort. Préservées de la destruction. Préservées des épidémies et de toutes sortes de maladies qui sont lâchées dans le monde. Bien-aimés, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, a le pouvoir et la capacité de préserver notre maison, de préserver notre famille. Bien-aimé, il disait que le sang devait être appliqué sur les portes et les fenêtres. Bien-aimé, est-ce que tu peux imaginer qu'aujourd'hui, maman Elisabeth, nous n'allons pas tuer un agneau, prendre son sang et mettre, mais simplement le repas que nous allons manger, le breuvage que nous allons manger, aura la capacité de se transformer en une marque sur nous et sur notre maison. Oh, wonderful. La Sainte Seine que tu vas prendre aura la capacité, la puissance de devenir une marque. Quelqu'un, est-ce qu'il peut réfléchir et imaginer que ce que je mange va se transformer en une marque? Bien-aimé, lorsque nous mangeons des choses, nous buvons des choses, ça laisse des traces dans notre corps. Bien-aimé, du reste, quand on prend un poison, lorsqu'on va dans un examen, dans un laboratoire, on voit une marque, une tache. Maintenant, le sang de l'agneau va laisser une trace de gloire. Va entrer dans ton sang, va entrer dans ton corps, va entrer dans ton esprit, va pénétrer ton âme, va pénétrer tes os, va pénétrer ta maison, va pénétrer ta famille pour mettre une marque, laisser une trace que le monde invisible va voir et va remarquer qu'ici, il y a une marque qui n'est pas notre marque. Ah, j'aimerais prophétiser et déclarer, le sang et le corps de l'agneau va laisser une trace parce que le monde invisible en 2022 va essayer de mettre des marques partout, mais il verra une marque en toi qui ne lui permettra pas de détruire ta maison, de détruire ta famille, de détruire ta santé. Ah, je prie pour toute personne que tes yeux s'ouvrent en ce moment, que tu comprennes la portée de ces choses. Rien qu'en mangeant le corps et le sang de l'agneau, il y a une marque qui va s'installer en toi. Le monde invisible va le reconnaître et ils vont savoir que cette marque a pour mission d'interdire qu'on te touche. Oh, wonderful. Maman Elisabeth, est-ce que tu peux remarquer cela? Il dit, vous mettrez le sang sur les portes et les fenêtres. Pour que l'ange, quand il viendra, lorsqu'il verra, il n'entrera pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été prévu cette année pour atteindre ta maison, pour atteindre ta famille. Mais une chose est sûre, par cette instruction divine et par le repas du Seigneur, il y a une préservation divine au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de l'atmosphère, au niveau de ton sang. Et quand je vois le sang, je vois ta famille, je vois ta descendance. Il y a une préservation divine qui a la capacité de te préserver des fléaux, de te préserver des épidémies, de te préserver de toute influence de la sorcellerie, de toute infiltration démoniaque, de toute sémence. Et je dirais alors plus loin, le repas du Seigneur va les détruire. Toutes les marques qui ont été placées, toutes les sémences que mon Père Céleste, comme Christ a dit dans Matthieu 13, tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Oh, wonderful. J'ai envie de chanter un petit cantique. Oh, yes. Allons-y. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la
sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Je suis en train de voir, après avoir entendu cet enseignement magnifique et à continuer dans le temps, la préservation c'est quelque chose de très important. Oh yes. Vous savez, depuis Genèse, quand l'Éternel a créé toutes choses, il a préservé la vie de l'homme. Yes. Voilà pourquoi il avait demandé, n'aille pas manger le fruit interdit, ne touche pas au fruit interdit, pour que tu sois préservé exactement de la mort. Mais quand l'ennemi a montré le contraire à la femme, à Ève, Dieu va encore faire revenir toujours le même principe, cette fois-ci pour nous sauver, en mangeant maintenant. Avant, on avait dit, ne mangez pas. Ça, ce n'est pas à manger. Yes. Parce que vous devez être préservé des maux. Mais le diable, l'ennemi, le serpent ancien, le dragon, il est venu tromper la femme pour dire non, tu dois manger. Et lorsqu'elle a mangé, elle était devenue loin de Dieu. Loin de Dieu. Et elle et son mari, Adam, étaient tous devenus loin de Dieu. Mais quand l'Éternel nous fait grâce, à travers le salut en Jésus-Christ, il revient avec le même principe, mais cette fois-ci il dit, non, vous allez maintenant manger. Yes, pour être prêt. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez manger? Vous allez manger le corps et le sang de l'agneau. Alléluia. Il s'est donné. Nous n'avons même pas besoin d'aller chercher un agneau, je ne sais pas où, mais lui-même s'est déjà donné. Alors l'agneau, il s'est immolé lui-même. Il s'est donné. Au verset 12, il dit, je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme, bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Bien-aimé, il y a une sanction divine à travers le monde. Nous l'avons dit hier lorsque nous avons traversé ce matin, en disant que nous avons eu une vision où des quatre coins de la terre, il y a eu un mouvement fort de l'esprit partout. Parce qu'il nous disait que c'est une vague qui commence et qui va précéder le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Alors il dit, l'ange, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, je vais exercer mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Au verset 13, le sang sera pour vous un signe. Lui va parcourir. Mais dans d'autres versions, il dit clairement, il y aura un ange qui va parcourir. Mais ici, il dit, lui-même va parcourir. Dans quel but? Dans le but d'exercer un jugement. Bien-aimé, l'ennemi aussi a son programme en cette décennie. Dieu aussi a un programme contre les dieux de ce monde. Contre les forces de ce monde. Contre les réalités de ce monde. Amen. Mais il ne veut pas frapper son peuple. Maintenant, pour reconnaître son peuple parmi le monde, il y a un signe. Le signe nous distingue. Bien-aimé, quand nous vivons ici, le monde invisible a besoin de nous reconnaître par des signes. Alléluia. L'Éternel n'est pas dans le domaine des hommes humains, mais il est dans le domaine de l'invisible, de l'esprit. Maintenant, l'esprit veut reconnaître les humains à travers des signes. Le diable aussi veut opérer dans le monde avec des gens dont il a marqué de sa marque. Il y a des signes qui veut dire ça, il est de nôtre. Celui-ci n'est pas des nôtres. Le sang de l'agneau sera le signe. Alléluia. Il dit, le sang sera pour vous un signe sur les maisons. Où? Sur les maisons. Bien-aimé, j'aimerais encore insister que le repas du Seigneur a pour but le salut des familles. Amen. Il dit, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Là où tu es, le sang sera un signe. Ah, au nom de Jésus, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Il y a des fléaux, il y a des événements, il y a des sanctions, il y a des sentences, il y a des projets des ténèbres, il y a des projets des gens, il y a des projets des méchants cette année. Mais Dieu nous dit, il y aura préservation. Un simple repas que nous pouvons appeler simple, mais qui n'est pas simple, puissant et surnaturellement divin, a la capacité de nous préserver et de nous marquer d'un signe. Ça sera un signe. Pendant ces 7 jours, nous serons en train d'appliquer sur nous un signe.
Et ce signe-là va nous permettre d'être distingués parmi les humains ici sur terre. Oh, wonderful. Vous savez, papa, quand je suis en train d'entendre ce texte où il parle de maison, il insiste sur la maison. Yes. Vous savez que la plupart des fois, même lorsque l'Éternel veut nous parler, parce que Jean 33 dit, il nous parle tantôt par les songes, l'Éternel parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et souvent dans les songes, quand l'Éternel parle de maison, il parle aussi des familles. Des familles. Il parle aussi de la vie. Yes. Autant, comme vous l'avez dit, si vous pouvez juste mettre le sceau du sang sur une maison, et vous serez préservé, toute la maison sera préservée. Autant on va aller très loin. Lorsque moi je mange et que je bois le corps et le sang de Jésus, je suis aussi en train de préserver tout ce qui sent de mon sang et de mon corps. Yes. Ça veut dire que mes enfants sont préservés. Ça veut dire que tout ce qui est de ma famille est très préservé, peu importe les endroits où ils peuvent se trouver. Yes. Mon frère, ma soeur, mes parents sont préservés. Bien aimé, souvent, on a l'habitude de comprendre ces choses quand il s'agit du côté négatif. Yes, évidemment. Parce qu'il y a des mauvais repas qui ont tué toute une famille. Il y a des mauvais repas parce que les gens ont mangé, mal préparé. C'est toute une famille qui a eu un problème de ventre. C'est toute une famille qui a eu un problème de digestion. Les gens étaient marqués par une infection, marqués par une maladie, marqués par un comportement, un malaise, marqués par une sémence, exact, et qui s'est généralisé, qui a eu le temps de grandir jusqu'à produire des effets incroyables, inimaginables. Et à combien plus fort présent le Seigneur, dans son amour divin, grandiose, il veut nous préserver de tout ce danger. Bien aimé, la Sainte Seine, comme nous l'entendons aujourd'hui, a été donnée pour les familles. C'est pour la cause des familles, c'est pour le bien de la famille. Parce que l'humanité a commencé avec Adam et Ève. Et la chose qui était venue leur détruire, c'était à manger. Et l'Éternel passe par ce qui est à manger et à boire pour sauver l'humanité. Je vais lire encore un passage dans Jean chapitre 6. Amen. Je vais prendre le verset 50. La Bible dit, mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Le lien qu'il y a entre Exode 12 et Jean 6, verset 50, la préservation, c'est pour que la mort n'entre pas. La maladie amène la mort. Les fléaux amènent la mort. L'ange destructeur amène la mort. Maintenant, celui qui mange à la vie. Donc la préservation, c'est de rester en vie. Il dit, je suis le pain descendu du ciel, celui qui en mange n'en mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Ce pain-là qu'ils ont mangé, l'agneau-là qu'ils ont mangé, avait pour but de leur préserver de la mort. En d'autres termes, de leur garantir la vie. Ma prière ce soir, notre prière ce soir, c'est que ce repas que nous allons prendre, qui est divinement surnaturel, apporte la préservation dans la vie de tes enfants. Amen. Cet enfant-là, dont la sémence des ténèbres est entrée par un rêve, est entré parce qu'il a mangé quelque part, est entré parce qu'il avait mis les pieds dans une parcelle, dans une maison, il a reçu quelque chose qu'il a bu. Mais je te garantis que le sang de l'agneau a la capacité non seulement de le préserver, mais de venir ôter cette sémence. Oh, il y a un échange qui va s'opérer. Amen, amen. Chère maman, dans ce ventre-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as bu, mais le sang de l'agneau a la puissance et la capacité divine de pouvoir détruire cette sémence, déraciner cela et de mettre la sémence de Dieu. Qu'est-ce qui t'a rendu stérile? Qu'est-ce qui t'a rendu malade? Oh, que la préservation de ton corps, la préservation de ton âme. Qu'est-ce qui a l'intention d'entrer? Qu'est-ce qui a l'intention de détruire ta maison? Qu'est-ce qui a l'intention de détruire ton intimité? Qu'est-ce qui a l'intention de détruire ton intelligence ou l'intelligence de tes enfants? Qu'est-ce qui a l'intention? Quel est cet esprit qui se bat jour et nuit contre ta maison pour pouvoir entrer et prendre contrôle de ta maison? Que par le repas de la Sainte Seine, nous sommes en train d'annoncer la mort, mais aussi la résurrection de Christ. Que la puissance de l'agneau, que la victoire de l'agneau dans son corps et dans son sang te donne la victoire sur cette force des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que cette marque soit le stop à toute réalité invisible des ténèbres qui a pour but de vouloir t'atteindre, que cela ne t'atteigne plus.
en cette année 2022. Aujourd'hui est le premier jour, nous allons déclarer que le repas du Seigneur sera le repas qui va apporter la préservation divine, va empêcher toute réalité invisible des ténèbres dans le monde entier. Où que tu sois, quel que soit ton pays, quelle que soit ta nation, quel que soit l'environnement où tu es, quel que soit le continent où tu te trouves, quelle que soit la culture dans laquelle tu es, le sang de l'agneau est au-dessus de toute culture, de toute réalité environnementale, et il est capable de te préserver là où tu es, de ce qui est élevé en dehors des Christ là-bas, pour que la victoire de l'agneau soit notre partage. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. La préservation est quelque chose de très important. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, qui n'est même pas encore marié ou qui n'a pas encore des enfants, laissez-moi vous dire, vous pouvez déjà même préserver déjà votre progéniture aujourd'hui à travers la Sainte. Parce que ce que vous êtes en train de prendre, ce que vous êtes en train de consommer, comme c'est le pain du ciel qui vient du ciel, ce pain-là, ça deviendra un avec vous. Et lorsque vous allez vous marier et que vous serez en train de vous reproduire, vous allez vous reproduire selon votre espèce. Ça veut dire selon l'espèce de Dieu. Amen. Selon que Dieu est fort, selon que Dieu est puissant, selon que Dieu est riche, selon que Dieu est pur, il est saint. Amen. Ça sera la même reproduction. Pourquoi? Parce que vous l'avez mangé. J'aimerais dire quelque chose, Pasteur Jacques. Pourquoi nous parlons du sang de l'agneau? Il y a quelque chose que nous avons lu. Il a dit, vous devez prendre un mâle et un agneau, et il doit être sans défaut. Vous savez, ça a attiré mon attention. Il y a eu la reproduction de la même espèce depuis que Ève a eu à manger ce qu'il ne devait pas manger. Nos parents ont péché, comme dit la Bible, et ça nous a attiré des ennuis. Mais maintenant, regardez ce qui va se passer. Il est le pain du ciel. Cet agneau est sans défaut. Parce que cet agneau ne venait pas de la sémence génétique d'un père. Yes. Il ne venait pas, il n'était pas fils de Joseph biologiquement, si on peut le dire dans le sens génétique. Il n'avait pas un sang humain. Il n'avait pas un sang Il avait humain. tout ce qu'il y a comme C'était génétique humaine. l'Esprit de Dieu. De Joseph ou de Marie. Non, l'Esprit de Dieu qui a couvert Marie, qui a comblé Marie de la plénitude céleste. Et Marie s'est retrouvée grosse. Ça veut dire le sang. Excusez-moi d'aller un peu plus profondément. Le sperme qui est entré ce jour-là dans Marie venait du ciel. Et lorsque nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, ça veut dire que nous sommes en train de prendre l'ADN de celui qui vient du ciel. Nous sommes en train de prendre le sang de celui qui vient du ciel. Oui, nous parlons de la préservation. Mais cette préservation a aussi pour but, même là où le mal était déjà entré, ça peut déraciner. C'est que Dieu n'avait pas planté dès le départ et vous préservez après. Parce que l'ennemi, lorsqu'il est chassé d'un endroit, n'oubliez pas, après quelques temps, qu'est-ce qu'il fait? Il faudra encore revenir. Avec encore cette autre. Tellement têtu. Tellement têtu. Mais le criminel revient toujours au lieu du crime. Toujours au lieu du crime. Mais lorsqu'il voudra revenir, lorsque cette malédiction voudra revenir, lorsque cette oppression voudra revenir, lorsque cette maladie voudra revenir, lorsque cette même épidémie que vous avez vaincue voudra revenir, il va trouver la préservation du corps et du sang de l'agneau, parce que cette marque vient de celui qui est sans défaut, qui est sans tache, qui n'est pas malade. Nous ne pouvons pas hériter la maladie parce que lui n'est pas malade. Nous ne pouvons pas hériter la malédiction parce qu'il n'est pas maudit. C'est un sang béni. C'est un sang béni. Si seulement vous pouvez activer votre foi en ce que vous êtes en train d'entendre, plus jamais les choses ne seront la même. Non, mais Elisabeth, la préservation. Et pourquoi manger le pain? Et pourquoi manger boire le breuvage? C'est très simple. Le mal et le fléau, ou les ténèbres, touchent la partie du corps et touchent la partie du sang. L'âme est dans le sang. Maintenant, réalisez que dans les 3 dimensions de l'homme, le spirituel invisible entre dans une partie corporelle, qui est le pain. L'esprit vient pour communiquer sa savance, sa puissance dans un pain, mais qui a pour but au fait d'être le corps. Lorsque nous prenons, comme on le dit, le pain et le breuvage, au fait c'est le corps et le sang. Or le sang est dans le corps.
Mais nous prenons le corps et le sang. Donc il y a la préservation du corps et il y a la préservation du sang. La partie spirituelle vient dans le corps, la partie spirituelle entre dans le sang. La partie spirituelle dans le sang, la partie physique dans le corps. Vous voyez cette chose-là? Donc le spirituel touche le corps, le spirituel touche le sang. Les deux là, l'un est dans l'autre. Donc l'esprit qui entre dans le sang entre aussi dans le corps. Lorsque tu prends le corps, au fait tu es en train de libérer la préservation de ton corps. Et lorsque tu prends le sang, tu fais maintenant la préservation de ton sang, comme a dit maman Elisabeth. Donc ça préserve le sang de tout ce qui devait venir pour que ça ne se reproduise plus. Oh bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais t'inviter maintenant à ouvrir ton cœur et à accepter Jésus. Fais appel à Jésus dans ton cœur. Si tu reconnais, comme la Bible déclare dans Romains 10, 9 à 10, si tu crois dans ton cœur et confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés et tu confesses de ta bouche qu'il est mort et ressuscité pour toi, reçois le pardon et la grâce du salut. Que Jésus-Christ entre dans ta vie pour que ce service que nous sommes en train de faire ait un impact durable. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Que chacun apprête le repas du Seigneur qu'il a. Le breuvage et le pain que tu as. Peu importe, ça peut être le pain, le biscuit, l'eau, un vin, un jus. Mais le plus important, c'est que dans la dimension surnaturelle, ce n'est plus le pain, ce n'est plus le biscuit, ce n'est plus le pain sans le vin que tu as, ce n'est plus l'eau, ce n'est plus le jus, ce n'est plus le vin que tu as, mais c'est le corps et le sang de la vie. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Alléluia. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a acheté. Je suis plus blanc que la neige, oh oui, oh Jésus, toi l'agneau immolé, gloire, sacrifice, être immolé pour le salut de l'humanité. Il prit le pain et le rompit et déclara: ceci est mon corps. Il n'a pas dit ça sera, mais il a dit ceci est mon corps. Il est son corps aujourd'hui, il est son corps demain, et il sera toujours son corps tous les jours. Et il prit le coupe, il rendit grâce à Dieu en disant: ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimé, que ce repas que nous allons prendre ce soir, que le mystère de la Sainte Seine, là où tu es maintenant, que la puissance de Dieu descende sur ce breuvage et ce que tu as comme à manger maintenant,
Que la puissance du Saint-Esprit, alléluia, transforme cela maintenant. C'est maintenant le corps. Ce que tu as là devant toi et dans tes mains, c'est maintenant le corps et c'est maintenant le sang de l'agneau. Ceci est le corps et le sang de Jésus. Ceci est le corps et le sang de Jésus. Ce que tu vois devant toi maintenant, c'est le corps de Jésus. Que la préservation entre dans ton corps, dans ta maison à travers le corps de Jésus. Que la préservation entre dans ta famille, qui est un lien de sang, et entre dans ton sang par le sang de Jésus. Reçois maintenant la préservation de toute maladie et de toute mauvaise sémence des ténèbres. Que ta maison et ta famille soient préservées cette année. Que ta maison et ta famille, nos maisons, nos familles soient préservées maintenant par le corps et le sang de Jésus. Nous déclarons préservation maintenant. Nous déclarons préservation divine par le surnaturel divin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Préservation divine au nom de Jésus. Préservation divine au nom de Jésus. Préservation divine dans nos corps, dans nos maisons, dans notre sang, dans notre esprit. Préservation de nos enfants. Préservation de notre santé. Préservation de nos vies. Préservation de notre destinée, préservation de notre intelligence, préservation de tout ce qui est notre vie. Oh Père, Jésus-Christ est Seigneur, c'est le corps et le sang de l'agneau. C'est le corps et le sang de l'agneau. Merci pour la puissance et la victoire du sang de l'agneau sur nos vies. Jésus, les carabros ayandalabra, emane les casabra, les roses ayatarabra, les tararababo santerebraza, l'obraz et kataria, la madère kayaraba. Que ce repas marque ta vie le signe de l'agneau, le signe divin, que l'invisible va reconnaître et qu'il sera obligé de respecter. Oh, préservation à travers le signe qui entre maintenant. Père, ceci est ton corps et ton sang, tel que nous allons tous le voir dans nos maisons, dans nos familles, qu'il en soit ainsi. Nous bénissons ce repas et nous déclarons en ce premier jour de l'année 2022, la préservation divine à tous les niveaux. Je décrète et déclare dans ta vie, préservation divine à tous les niveaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que l'action soit libérée. Ah, cela a déjà commencé, bien-aimé. Là où tu es, prends ta coupe, prends le pain et mange. C'est le sang de Jésus et c'est le corps de Jésus. Oh yes. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que le Saint-Esprit soit avec toi en ce moment. Oh, Marabra Chateli Kalabra. Oh, Maman Elisabeth, pendant que nous sommes en train de faire cette prière, je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit va nous visiter. Que le Saint-Esprit va nous faire. Vous savez, quand vous avez commencé à prier, j'étais en train de voir, il y avait déjà des anges, destructeurs qui passaient déjà dans certaines maisons. Il y a un ange destructeur qui est passé dans une maison sous forme de cette épidémie de Covid. D'autres sous forme de cette épidémie de grippe. Qui n'a pas seulement pris une seule personne, mais qui a pris toute la maison. Mais le sang de Jésus, pendant que nous étions en train de prier, il y a eu des trucs qui sortaient comme dans les veines des personnes. Et le Seigneur était en train de me dire qu'il a déjà commencé à guérir. À guérir toute une famille, toute une maison. Je suis en train de voir la catégorie des gens, je ne sais pas dans quel continent ou pays ils se trouvent, qui ont pris même des vaccins. Mais certains vaccins avaient déjà comme sémence ou encore à l'intérieur de cela produire quelque chose après de négatif. Mais pendant que vous êtes mis à prier, j'étais en train de voir qu'il n'y avait plus cet effet-là négatif du vaccin, mais que cet effet devenait tellement contaminé par le corps et le sang de Jésus. Ça devenait des vitamines, ça devenait des choses comme ça préservait déjà, ça protégeait déjà contre beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai vu enfin. J'étais en train de voir un
un ange destructeur qui était entré dans une famille pour détruire les finances. Et je me posais la question en esprit pour dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les finances? Jésus est en train de me dire, le corps et le sang de Jésus, autant ça rétablit la santé, une santé divine et une santé même physique. Ça rétablit aussi tout ce qui est physique, matériel, financier. Yes. Et je suis en train de voir quelqu'un qui est mis à l'abri d'un grand vent qui devait venir tout détruire en ce qui concerne ses finances. Vous avez fait des économies pendant longtemps. Et à la dernière minute, il y a quelque chose qui était venu. Tu commençais déjà à sentir que le navire est en train déjà d'aller ça et là. Tu commençais déjà à sentir que tu es en train vraiment de baisser dans tes finances. Mais Jésus, à travers le corps et le sang de Jésus, il est venu te préserver pour que tu ne tombes pas, que tu n'arrives pas plus bas. Mais de là où tu es déjà arrivé, il commence à te faire remonter. Alléluia. Il est en train de te préserver. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Oh, wonderful. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin pour ce programme d'aujourd'hui. Nous allons encore nous retrouver demain. Que le shalom de l'Éternel, que l'impact du corps et du sang de l'Alliance soit totalement activé dans ta vie. Oh, que le surnaturel divin opère. N'hésite pas d'écrire les rêves que tu vas faire. N'hésite pas d'en parler. Écrivez-nous. Nos coordonnées sont là sur notre page Facebook. Il y a le numéro. Écrivez, appelez-nous. Pour ceux qui peuvent nous écrire inbox, écrivez-nous sur Messenger, sur WhatsApp. Nous sommes là. Partagez en prière, priez ensemble. Et je crois que ce que Dieu a commencé ne va plus s'arrêter. Que le Seigneur bénisse la famille. Que le Seigneur bénisse nos familles. Dans le monde entier, dans la RDC et dans tous les pays du monde. Que le Seigneur te bénisse. Ciao.